Val Zéro a récemment saisi l'opinion publique camerounaise et internationale à travers sa page Facebook sur une situation qu'il vit, du moins depuis le 31 octobre 2022. Cela fait pratiquement environ 6 mois. Et il s'est dit que si il n'alerte pas le public camerounais cette fois-ci-là, eh bien, beaucoup lui jugeront à tort. Voyez-vous, Val Zéro est connu pour sa critique sur les abus de droits de l'homme. Et puis, il milite, il s'appelle généralement un lanceur d'alerte, whistleblower, c'est-à-dire pour l'avènement d'un pays juste où la majorité des Camerounais ont accès à l'eau potable et à l'électricité, à la justice équitable pour tous, où les Camerounais de la diaspora peuvent jouir d'une double nationalité, ou alors pour ceux qui, leur passeport ayant atteint la date d'inspiration, peuvent facilement utiliser les services de la DGSN, qui est la délégation nationale générale de la sécurité nationale, pour renouveler, parce que les nouvelles réformes qui sont dans ce secteur-là prédisposent que on peut renouveler son passeport en ligne. Il suffit tout simplement de signifier les services de la DGSN en ligne, et puis au bout de 48 heures, en suivant l'étape qui vont vous orienter, vous aurez votre passeport renouvelé. Et donc, ce qu'on sait de Val Zéro, c'est qu'au lendemain de l'élection présidentielle en 2008, il fut arrêté, comme ça là, puis jeté en prison. Il va sortir 8 mois après, plus précisément le 5 octobre 2019. Et par la suite, il va prendre son envol pour atterrir en Italie, où il séjourne. Et donc, c'est depuis l'Italie qu'il a l'œil rivé sur le Cameroun, parce que sur tous les faits sociaux qui se passent au Cameroun, il se porte souvent le haut-parleur des gens d'en bas en bas. Il se rassure chaque fois qu'il dénonce des situations, il met des situations qui pouvaient passer inaperçues sur la place publique, et ça relève généralement les débats complexés, contradictoires, mais surtout ça permet que la vérité finisse souvent par jaillir. Il a une partie prise pour la MRC qui ne se cache pas. D'ailleurs, beaucoup continuent à croire que si son concert qui a eu lieu au Zénith de Paris avait réussi, avait fait carton plein, eh bien c'est certainement à cause de sa proximité avec ce qui est généralement connu comme la meute, parlant du MRC, ou alors les enfants de la Renaissance ou bien de la Révolution, comme lui-même il a su baptiser il n'y a pas longtemps avant l'élection présidentielle. Donc, il s'est vu refuser le renouvellement de son passeport. Et il n'est pas le premier dans ce cas-là. Et le département de droits de l'homme dans le mouvement de la Renaissance du Cameroun a commis une dénonciation là-dessus. Et elle appelle donc au délégué général de la sécurité nationale, Martin Ngelengele, d'observer un certain nombre de traités que le Cameroun a signés et ratifiés, en commençant avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 15, alinéa 1, qui dit tout individu a droit à une nationalité. Le deuxième alinéa de cette même article stipule que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Il va plus loin en parlant du pacte ratifié aux droits civils et politiques que le Cameroun a d'ailleurs ratifié. Son article 12 stipule que nul ne peut être privé de son droit pour entrer dans son pays. Et l'article 19 alinéa 1 stipule nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Dès lors, elle devient regrettable que 30 ans sur le chemin de la démocratie, tel que le RDPC, en célébrant son 38e anniversaire, veut faire croire à l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a œuvré pour l'avancement, pour l'avènement de la démocratie au Cameroun. Et donc, le cas de Philippe Gaston Abbé de Val Zéro est un cas légion pour montrer à quel niveau la démocratie camerounaise a avancé. Et le MRC a bien peur que le régime peut se servir du cas de Val Zéro pour instrumentaliser certaines administrations dans le but de museler certains Camerounais qui les empêchent de continuer à inoptiser le peuple comme ça, avec le mensonge, avec l'intimidation, avec un système de gouvernance qui ne permet pas à tout le monde d'arriver au bout du tunnel. Et va plus loin en disant que
cette situation plonge les victimes dans un désarroi accro et qui leur pousse à la frustration et les rancœurs dans les pays plus que jamais, dans un pays plus que jamais en besoin d'apaisement et de réconciliation entre ses enfants. Elle continue en disant que le MSC dénonce et désapprouve l'injustice grave infligée à Valsero et tous les autres victimes de cet acabit-là. Il invite le délégué général à la sécurité nationale de prêter attention à cette affaire. C'est une affaire en cours et c'est l'occasion pour le RDPC de rectifier le tir. Si c'est un problème électronique, si Valsero a mal introduit sa demande, eh bien, il faudrait que les autorités, soit de l'ambassade d'Italie, de Cameroun en Italie ou bien en Rome, puissent se prononcer sur cette affaire-là, ou alors tout simplement que le directeur général à la sécurité nationale au Cameroun puisse prêter attention directement. C'est vrai, Valsero a un passeport ordinaire, mais s'il devait être catégorisé de son statut, on va dire que ce n'est pas monsieur Lambda. Donc, il est quand même un leader d'opinion. Il a un certain aura qui fait en sorte qu'il a un certain nombre de Camerounais qui le suivent, à bien ou à tort ou à raison, mais qui le suivent quand même. Donc, prêtez attention à sa doléance, à sa situation, surtout qu'il ne veut pas changer de nationalité. Il dit aimer le Cameroun dans toutes ses sorties. Il est consistant depuis les années. Sa vie a d'ailleurs pris un coup, du moins vu ses engagements. Tout le monde a la possibilité de le faire, mais ne peut pas le faire, souvent pour des raisons de suivi. Et donc, lui qui a ce courage-là d'amener souvent le gouvernement à s'améliorer, je pense que prêter attention à sa doléance sera faire justice. Et on va profiter de son cas s'il y avait quelqu'un dans le système qui faisait ombrage ou bien qui utilisait le service gouvernemental pour instrumentaliser la peur comme ça là et la frustration à certains citoyens. Eh bien, ça serait l'occasion de clarifier et de déboucher ce réseau-là pour que plus jamais on entend qu'un Camerounais n'a pas eu son passeport renouvelé à cause de ses opinions, que ce soit économique, social, culturel ou même politique. Voilà qui met fin à ce numéro. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez et de cette situation que vit Valsero. Dieu seul sait combien sont nombreux les Camerounais dans la diaspora qui sont dans la même situation. Et retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.